Bonjour à tous. Dans le cadre du cabaret des curiosités proposé cette année par le Phénix et pour ce 3e numéro de la Minute Pédagogique, nous voici transportés dans un lieu qui donne le ton du spectacle présenté, à savoir Sans objet d'Aurélien Bory. C'est en effet du lycée de l'ESCO et plus précisément de ce hall de génie chimique que nous allons vous soumettre quelques propositions pédagogiques afin d'apprécier le spectacle d'Aurélien Bory. Alors, ce spectacle est un étonnant face-à-face, une rencontre entre l'humain et la machine, face-à-face qui dépasse la mécanique pour atteindre le poétique. Au sommaire, je vous propose donc quelques éléments qui permettent de cerner la démarche esthétique d'Aurélien Bory et de sa compagnie, la compagnie 111, pour ensuite vous proposer quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier le spectacle et de l'exploiter au mieux. Metteur en scène, chorégraphe, acteur, Aurélien Bory a un parcours peu commun. C'est en effet après des études de mathématiques et en acoustique architecturale qu'il développe avec originalité une esthétique hybride qui recourt et mêle art visuel, art vivant et scénographie. Et c'est de cette esthétique que naîtra la compagnie 111, dont Aurélien Bory sera et est toujours le directeur artistique. Alors le travail d'Aurélien Bory est en constante expérimentation, en constante volonté de puissance. C'est dans cette perspective qu'il multipliera les collaborations afin de proposer des variations dans son travail esthétique. Au sein de la compagnie 111, Aurélien Bory conçoit la trilogie de l'espace, trilogie qui comprend le spectacle IJK en 2000, le spectacle Plan B en 2003 et le dernier Plus ou moins l'infini qu'il crée avec le metteur en scène Phil Soltanoff. Avec IJK, Aurélien Bory travaille sur le cube, sur le volume, sur le jonglage aussi, mais non pas tant dans son aspect visuel, mais plutôt dans sa rythmique et dans sa musicalité. Avec Plan B, en revanche, il s'attaque aux lois de la gravité, avec notamment des plans inclinés et des contraintes d'espace qui permettent de renouveler l'approche même de l'espace théâtral pour les comédiens. Plus ou moins l'infini fait appel donc au metteur en scène Phil Soltanoff, comme je le disais précédemment. Et dans cette mise en scène, on a encore un recours aux mathématiques, et notamment à un espace et à une scénographie qui travaille sur la répétition et sur l'association de différents machinois qui viennent se poser sur la scène. Alors dans la même période, et toujours pour rester dans cet esprit de collaboration, il créera Taoub, T-A-O-U-B, avec 12 acrobates marocains. De même, il poursuivra encore une fois ses collaborations avec notamment 2 spectacles, Érection et Arrêt Dieu, Érection en 2003, Arrêt Dieu en 2008, avec son partenaire favori, à savoir Pierre Rigal. En 2007, il crée en Chine Les 7 planches de la ruse, son 5e spectacle, pour lequel il fait appel aux artistes de Dalian, formés à l'Opéra de Pékin. Et en 2008, il écrit pour Stéphanie Pfister, la danseuse, un spectacle intitulé Qu'est-ce que tu deviens, spectacle dans lequel il revisite le flamenco. Alors, on voit bien que toutes ces collaborations ne pouvaient que permettre à Aurélien Bory une variation de son approche esthétique. Et c'est en cela qu'il est vraiment intéressant de voir son parcours pour justement mieux étudier sans doute le spectacle Sans objet. Pour son spectacle Sans objet, Aurélien Bory fait appel à une machine de 2 tonnes, une machine issue de l'industrie automobile, qu'il mettra donc sur scène avec 2 comédiens dans un espace contrariant. 2 comédiens, Olivier Allenda et Olivier Boyer, avec lesquels il a déjà travaillé avec ses spectacles précédents, notamment dans la trilogie de l'espace évoquée par ailleurs. Alors on imagine assez aisément qu'une machine issue de l'industrie automobile n'a rien à faire sur scène. Et pourtant, Aurélien Bory a pris le parti de délivrer, si je puis dire, la machine de ses fonctions premières de manière à ce qu'elle devienne sans objet, d'où le titre du spectacle. Sans objet, sans but, sans fonction principale. Dès lors, sur scène, vont cohabiter, vont coexister l'humain et la machine, la mécanique, dans une sorte de chorégraphie hybride dans laquelle l'un et l'autre vont se soumettre, vont se communier, vont aussi s'approprier l'autre en permanence, sans possibilité d'échapper à l'autre, justement. Alors, parmi les intentions qui régissent le travail d'Aurélien Bory sur Sans objet, figure celle primordiale sans doute de faire en sorte que le spectateur soit troublé par l'expérience même de la mise en scène proposée. C'est-à-dire qu'Aurélien Bory a pour intention de susciter l'imagination du lecteur, de le placer dans un trouble et de bousculer de ce fait l'horizon d'attente de ce spectateur. Côtoyant l'humain, la machine dépasse son aspect purement mécanique pour s'humaniser progressivement elle aussi et devenir, comme le suggère d'ailleurs Aurélien Bory, une marionnette. Alors, je vais vous citer les propos d'Aurélien Bory, tenus dans une interview qu'il avait donnée.
là où il compare justement cette machine à un être 100% technologique, je le cite, euh, donc 100% technologique dans son dialogue avec un homme contemporain ordinaire. Il précise ensuite, c'est comme si l'homme d'aujourd'hui était composé de deux facettes. Il est encore du côté de l'humain, mais de plus en plus technologique. Donc on perçoit assez aisément cet échange chiasmatique entre la machine, la mécanique et l'humain. Cet échange qui, effectivement, va faire en sorte que l'humain s'imprègne de la machine et la machine s'imprègne de l'humain. Cette confrontation de l'inerte et du vivant, de l'humanisation et de la déshumanisation, donc de l'humain par la machine et l'humanisation de la machine par l'humain, n'est pas à considérer comme un spectacle purement mécanique. En effet, la mécanique est très vite oubliée et très vite sublimée, pourrais-je dire, par la magie naissante dans la sensibilité qui émane de cette relation entre la machine et l'humain. Alors, l'échange chiasmatique évoqué par ailleurs s'établit aussi dans les différents rapports entre les registres qui portent cette pièce. En effet, on remarque que le burlesque côtoie le fantastique, que l'humour vient servir de repoussoir à l'inquiétante étrangeté qui émane aussi de l'ensemble. Tout cela pour dire que cette pièce, que ce spectacle, pardon, est un rapport de force entre différents éléments qui sont de l'ordre du concret avec la machine et l'humain et de l'abstrait par tout ce qui se dégage de la poétique d'ensemble. Alors pour les amateurs de philosophie, pensez à Condillac notamment, qui invitait à donner la sensation à une statue, pensant que, je le cite, nous verrions la statue se mettre à concevoir, à percevoir, à imaginer et à se mouvoir. Alors ici, la machine, c'est un peu ce qui se passe, tout le monde fait. C'est-à-dire que par cette association de l'humain et de la machine, à un moment donné, on prête à la machine des sensations, des émotions, qui font qu'elle incarne autre chose que la pure tôle, j'ai envie de dire, que la pure mécanique. Après ce rapide parcours dans l'œuvre d'Aurélien Bory et dans son travail autour de 100 objets, je vous propose maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier et d'exploiter au mieux le spectacle que vous irez voir. Alors, vous imaginez bien qu'on ne va pas voir un spectacle d'Aurélien Bory comme on va voir la mise en scène d'un texte littéraire ou d'un texte théâtral habituel. Évidemment, ici, il s'agit d'un spectacle, d'un théâtre visuel où l'absence même de discours, l'absence de réplique de la part des comédiens, à savoir Olivier Allenda et Olivier Boyer, exige du spectateur une attention particulière à la scénographie de manière générale. Alors, justement, par rapport à ça, je vous invite, avec les élèves, pourquoi pas, à étudier ou à voir, vous le trouverez assez facilement, ce qu'avait fait Philippe Priasso en 2006 dans son spectacle, sa performance, intitulée « Transport exceptionnel ». On avait effectivement ce même rapport de la machine et de l'humain, avec notamment une pelleteuse qu'on peut trouver dans tout chantier, et du chorégraphe donc Philippe Priasso, et les deux s'harmonisaient progressivement dans une sorte de chorégraphie, une chorégraphie plein air d'ailleurs. D'autre part, il me semble intéressant aussi d'exploiter avec les élèves cette relation qui s'établit entre les sciences et les arts. On sait bien que sciences et arts apparaissent souvent pour les élèves comme dans une réelle dichotomie qui met d'un côté l'univers de la science, de la technologie, et de l'autre l'univers des arts, du théâtre, de la littérature. Ici, Aurélien Bory nous offre la chance de voir justement un spectacle qui va concilier les deux et qui peut, de ce fait, montrer aux élèves que le théâtre est le lieu d'expérimentation. Expérimentation scientifique, expérimentation littéraire, expérimentation scénographique. Donc, au-delà de cette dichotomie entre science et art, ici résolue par Aurélien Bory sur scène, avec la présence d'une part de la machine, d'autre part de l'humain, on peut aussi s'intéresser avec les élèves à la présence des différents arts sur scène. En effet, Aurélien Bory ne travaille pas qu'avec des comédiens issus du théâtre, mais travaille aussi avec le monde du cirque. D'autre part, la scénographie qu'il propose va mêler à la fois un travail sur les sons, un travail sur le visuel, un travail sur le geste, un travail sur l'utilisation même de la machine qui, par extension, relève presque du travail du marionnettiste sur sa marionnette. Dans cette même perspective, vous pouvez, pourquoi pas, exploiter avec vos élèves les travaux, les expérimentations d'Oskar Schlemmer, ici du Bauhaus. En effet, dans les années 20-30, il avait déjà songé à une approche circassienne du théâtre et désiré par ce rapport au costume, au décor, à la lumière et au son, créer une sorte de théâtre qui rende compte justement du bouleversement humain créé par l'avancée technologique et par la modernisation.
Enfin, pour terminer sur ces pistes pédagogiques, il me semble pertinent d'intéresser les élèves au travail de Kleist. Kleist qui avait écrit sur les marionnettes, écrit dans lequel justement il évoque cette capacité de la marionnette à atteindre par le travail de l'humain sur l'objet cette grâce. Et ici, dans le spectacle d'Aurélien Bory, on atteint cette grâce dans cette relation qui est créée entre l'humain et la machine. Alors, vous verrez que le travail de Kleist est beaucoup plus porté évidemment sur la marionnette, mais à une échelle beaucoup plus grande, on peut très bien utiliser les termes techniques qu'il emploie pour ce spectacle d'Aurélien Bory. Et bien voilà, c'en est terminé du 3e numéro de la Minute Pédagogique consacré au spectacle d'Aurélien Bory intitulé Sans objet, lequel fait partie du cabaret de curiosité que nous vous invitons avec le Phénix à découvrir. Si vous désirez plus d'informations concernant le spectacle d'Aurélien Bory, n'hésitez pas à me contacter sur turquet@lephénix.fr. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'exploiter avec vos élèves un spectacle, c'est aiguiser son esprit critique et en faire un spectateur actif.